أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon, c'est une leçon de grammaire. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, 5e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez. Cours CM2, 5e année enseignement fondamental, grammaire, le verbe et le groupe verbal. Dans cette leçon, on va essayer d'identifier le verbe dans la phrase et le groupe verbal. On l'appelle groupe verbal parce que le mot essentiel dans ce groupe est le verbe. Bien, rappel, l'impératif présent conjugue le verbe aller à l'impératif. Alors, nous avons vu avant l'impératif présent et le présent de l'indicatif. Donc, on va essayer de conjuguer le verbe régulier, le verbe aller à l'impératif. Alors, puisqu'on dit au présent je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, elles vont, à toutes les personnes, à l'impératif, on va conjuguer le verbe à 3 personnes. Tu, nous, vous. Et on va dire va sans S, allons, allez. Alors attention, va, quand il est suivi de Y, on va ajouter un S pour dire vas-y. Bon voilà le rappel. Passons maintenant à la leçon nouvelle. Je découvre les enfants chantent dans la cour, nous chantons ensemble dans la cour. Nous avons ici deux phrases. On a utilisé le même verbe, c'est chanter, chante à la 3e personne du pluriel et chantons à la 1re personne du pluriel. Alors on va voir quelle est la différence, que se passe-t-il. Bien. Alors je termine l'explication. Alors dans la phrase A, le verbe se chante avec un T, c'est la 3e personne du pluriel au présent. 3e personne du pluriel. Dans la phrase B, le verbe se chantons, la 1re personne du pluriel ONS, et ici nous avons ENT. Donc voilà une petite remarque qu'on peut remarquer. La partie qui n'a pas changé dans les deux verbes, c'est le radical. Regardez ici chante, et nous avons ici chante. C'est le radical du verbe chanter. On a effacé l'infinitif ER et on a ajouté ENT à la 3e personne du pluriel il et on a ajouté ONS à la 1re personne du pluriel. Donc il y a un changement. Est-ce que ce changement-là est celui du radical ou bien de la terminaison? Alors, la réponse, ça sera les terminaisons qui changent selon le sujet. Pourquoi? Parce que le verbe s'accorde avec le sujet. Alors que le radical, il reste stable, il est inchangeable. Chante, chante. Alors ici, la 1re personne du pluriel ONS, ici, la 3e personne du pluriel ENT. Donc la partie qui n'a pas changé, c'est le radical. Alors la partie qui a changé, c'est la terminaison. ENT, ONS. 3e personne du pluriel, 1re personne du pluriel. Nous chantons, il chante. Vous chantez, EZ. Il chante, E. Tu chantes, ES. Je chante, E. Donc, la terminaison change. Pourquoi? Parce que le verbe s'accorde avec le sujet. Alors, la phrase est composée de deux groupes. Quelle est la phrase? Qu'elle soit petite ou bien grande, on la divise en deux groupes. Groupe nominal-sujet qui fait l'action et le groupe verbal qui vient après le groupe nominal-sujet. Groupe nominal-sujet et groupe verbal. Dans la phrase A, le groupe verbal est. Dans la phrase A, le groupe verbal est chante dans la cour. Chante dans la cour. Alors dans la phrase A, chante dans la cour. Voilà le verbe plus les groupes de mots qui viennent après. Tout ça s'appelle le groupe verbal. Alors on appelle radical du verbe la partie qui ne change pas. Voilà. On appelle radical, qu'est-ce que ça veut dire le radical? C'est la partie du verbe qui ne change pas. On appelle terminaison la partie du verbe qui change selon le sujet et la personne. Du verbe, la partie qui change avec le sujet. Je chante,
vous chantez EZ, nous chantons ENS, il chante ENT, donc c'est la terminaison qui change avec le sujet. Les verbes qui gardent le même radical, et les mêmes terminaisons, ils font partie du même groupe. Quand on dit les verbes du premier groupe, ils gardent le même radical et ils gardent les mêmes terminaisons. Donc ils font partie du même groupe. On distingue alors trois groupes. Alors, on distingue trois groupes. Voilà. Les groupes, nous avons premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Voilà les groupes du verbe. Trois. Premier groupe, les verbes qui se terminent avec ER. Deuxième groupe, les verbes qui se terminent avec IR plus le participe présent et sans. S'il n'est pas un verbe du premier groupe, s'il n'est pas un verbe du deuxième groupe, alors c'est un verbe du troisième groupe, ce sont les verbes irréguliers. Donc voilà le premier groupe. Il se fait en ER, ça veut dire tous les verbes du premier groupe se terminent avec ER. Taper, jouer, marcher, effacer, planter, etc. Les verbes du deuxième groupe, il se fait en IR. Toujours les verbes du deuxième groupe se terminent avec IR, mais ce n'est pas suffisant de voir IR. Pourquoi? Parce qu'il y a des verbes qui se terminent avec IR, mais ce sont des verbes du troisième groupe comme offrir, venir, partir. Ce sont des verbes du troisième groupe. Pourquoi? Parce que le participe présent n'est pas essent. On ne dit pas en partissant, on dit en partant, en ouvrant, en venant. Alors que les verbes du deuxième groupe, ils se terminent avec essent. En finissant, en bondissant, en salissant, en avertissant, en choisissant, etc. Donc voilà le verbe se nourrir et voilà le verbe maigrir, ça veut dire devenir maigre, vieux. Troisième groupe, l'infini. Alors troisième qui, il comprend tous les autres verbes qui restent. S'il n'est pas un verbe du premier groupe et s'il n'est pas un verbe du deuxième groupe, donc il va se placer dans le troisième groupe. C'est logique. Alors l'infinitif différent est régulier. Alors pour les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas un infinitif stable comme ER ou bien deuxième groupe R. Non, ils changent. Parfois on trouve voir, parfois on trouve ir, parfois on trouve re, parfois on trouve. Donc l'infinitif ou bien les infinitifs des verbes du troisième groupe, ils sont différents, ils changent selon le verbe. Donc, comme vouloir, pouvoir, faire, avec lire, mettre, le verbe aller, je vais, regardez le verbe je vais et nous allons, il change. Il change le radical et il change les terminaisons. Donc ce sont des verbes irréguliers. Donc voilà les trois groupes du verbe. Alors l'exercice écrit, je cherche le radical et la terminaison des verbes. Alors nous avons les verbes, le radical et les terminaisons. Nous avons arrivons, le radical arrive, la terminaison est ns. Partirai, partir et. Rencontre, rencontre, rencontrer, rencontre, et. Par, s. Arrivera, arriver, à. Donc voilà, les terminaisons, voilà le radical. J'écris le groupe verbal en vers. Alors ici, il s'agit des phrases. On va essayer de souligner le groupe verbal en vers. Donc nous avons le conducteur met le moteur en marche. Donc voilà le groupe verbal, le verbe, jusqu'à la fin. La maîtresse se lâche et gronde les élèves. Donc voilà, le groupe verbal est composé de deux verbes. Le médecin soigne les blessés. Voilà, le groupe verbal. Le capitaine du bateau surveille jusqu'à la fin, surveille la mer. Posez vos affaires sur votre table. Donc ici, nous avons le verbe toute la phrase. C'est une phrase impérative. Ces fillettes boivent, donc nous avons ici boivent du thé et du jus jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure que la phrase est composée de deux groupes, groupe nommé un sujet, et à partir du verbe plus le reste, ça s'appelle le groupe verbal. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu du groupe verbal et le verbe dans la phrase. C'est le mot, l'essentiel dans la phrase qui exprime l'action faite par le sujet. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application. Au revoir.